Réformer la zone euro, tel est l'objectif de cette réunion à Berlin entre le chef d'État français et son homologue allemand. En collaboration avec la France, les conservateurs et sociaux-démocrates allemands s'accordent sur cette réforme et le renforcement de la zone euro. Toutefois, les deux parties s'opposent sur les détails avec comme majeure divergence le fait que chaque pays de la zone euro soit obligé d'assumer sa responsabilité envers les risques économiques encourus. Je suis très confiante, nous allons atteindre de bons résultats. C'est un sujet primordial pour moi. L'Europe ne pourra évoluer que si l'on favorise la coopération. Le président français vient de démarrer son dialogue européen. L'Allemagne en fera de même le 7 mai. On poursuivra ce dialogue ensemble. À l'heure actuelle, de nombreux responsables du bloc conservateur accueillent avec scepticisme la mesure préconisée par Emmanuel Macron, soutenant que les contribuables allemands seront dans l'obligation de financer les États dépensiers, tentant de relancer ces projets de refondation d'une Europe post-Brexit. Le président français, lui, prône le principe de solidarité face aux risques entre les États membres. Il nous faut, sur l'union économique et monétaire, l'union bancaire, sur le sujet des migrations, sur notre sécurité commune, sur notre politique étrangère et de défense, sur le numérique, l'énergie, l'innovation, apporter des réponses communes, soit à des défis d'hier et d'aujourd'hui auxquels nous avons à faire face, soit aux défis de demain indispensables pour préparer notre avenir. En faveur du projet de réforme présenté par son homologue, la chancelière allemande soutient toutefois que la création d'une union bancaire européenne reste une priorité. Merkel souhaite également que cette réforme s'intéresse aux questions de l'asile, de la politique extérieure, de la défense et de la recherche. Rappelant que la France et l'Allemagne représentent à elles seules près de 50% du PIB de la zone euro.